Pradelis-Saumon, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradelis-Saumon, en Haute-Savoie. Retour dans notre studio Soldanel, cette magnifique résidence au cœur de la station de Pradelis-Saumon. Je suis toujours avec Dominique. Rebonsoir Dominique. Bonsoir Véro. Alors hier on a eu une super animation à partir de 18h quand il commençait à faire nuit et que la neige heureusement s'est arrêtée. C'était la traditionnelle, on peut dire, descente au flambeau, il y en a toutes les semaines. On a fait la Piu Piu partie. Voilà, alors pourquoi Piu Piu? Racontez-nous, qui c'est Piu Piu? Ça doit être la mascotte, je crois, d'une école de ski pour les tout petits qui démarrent. Alors c'est un énorme poussin, il fait rire tout le monde. Voilà. Donc on y était, on vous a fait des super belles images et puis surtout évidemment on a interviewé et fait témoigner ceux qui sont descendus. Et il y avait notamment Pierre qui est moniteur à l'ESF. On l'écoute tout de suite. Pierre de l'ESF, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de faire donc la descente au flambeau, ça s'est bien passé? Super. Ouais. Super. C'était un moment crucial, un moment important dans toutes les semaines de faire ça dans la station. Oui, toutes les semaines on fait ça et puis ça marque un peu la moitié de semaine et puis ça rapproche les enfants des moniteurs, c'est un moment convivial, c'est sympa. Donc les enfants ils s'inscrivent un peu avant, ils choisissent L'inscription elle se fait à l'école de ski français. Ouais. Et voilà quoi, après il n'y a pas besoin forcément d'être en cours à l'école de ski. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de problème. C'est une piste qui n'est pas très difficile même quand on skie pas bien, c'est juste pour être dans l'ambiance. Ah oui, au bout de 2 jours de ski on arrive à descendre, à monter, donc on peut participer à la descente au flambeau. Donc là ils n'ont pas des vrais flambeaux, c'est fini le temps où ils avaient des vraies flammes. Vous en avez par contre? Ouais, nous on a des vraies flammes et il y a au moins 15 ans on partait du sommet de Roi, mais que les moniteurs par contre. Ouais. Et on descendait depuis le sommet de Roi puis on arrivait là en bas de Chevalier. Vous le faites plus maintenant? Non, déjà c'est compliqué je pense que c'est compliqué d'ouvrir le télésiège comme ça le soir avec les dameuses et tout. Et c'est plus convivial en fait de le faire avec les enfants quoi. D'accord. Donc vous êtes l'un est devant, l'autre au milieu et l'autre derrière, c'est comme ça que vous vous placez? On essaye de se répartir quoi. Ouais. Pour que avec le nombre d'enfants, on divise et puis comme ça, c'est plus joli quoi. C'est plus joli. Et les gens qui viennent toutes les semaines, vous la réclament? Ils aiment bien? Il y a des gens qui regardent, qui sont... Ouais. Il y a des gens qui regardent, qui participent, qui n'ont même pas d'enfants qui participent à la descente au flambeau, quoi. Ça fait partie des trucs. Et vous, les moniteurs, vous tirez au sort pour savoir qui va la faire? Non, tout le monde l'a fait. Ah oui, d'accord. Tout le monde l'a fait. Ceux qui sont sur le terrain la font quoi. D'accord. Et puis évidemment Piu Piu, incontournable. Ah Piu Piu, obligatoire. C'est qui Piu Piu? La mascotte de... Je peux le dire ou... Ouais, si vous voulez. Non, mais c'est la mascotte de la station surtout. Ah ouais. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas Piu Piu. Ah ouais, Piu Piu, c'est la mascotte de l'école de ski français. Ouais. Et les enfants sont fous de Piu Piu quoi. Ouais. Ils réclament presque plus Piu Piu que le Père Noël. D'accord. Dans la journée aussi, il est là pendant les cours ou c'est juste Non, pour la descente pas tellement. C'est des fois avec le cours Piu Piu juste là-bas. Ouais. À la remise des médailles, il vient. Et puis la descente au flambeau, puis encore pendant les vacances scolaires à l'ESF Ski Show, il est là aussi. Donc dès qu'on fait une manifestation, il est là quoi. Ok, super, merci Pierre. Merci. De rien, merci. Voilà, Pierre de l'ESF, l'un des moniteurs qui a participé hier à cette descente au flambeau. Alors évidemment, qui dit descente dit forcément monter. Oui. Donc on les a d'abord vus tous monter, les enfants et les moniteurs. Donc il y avait une petite appréhension pour les tout petits, ceux qui ont entre 3 et 4 ans, parce qu'à un moment donné, d'après ce qu'on nous a expliqué, ils rentrent dans le noir complet. Donc ils ont leurs petites flamèches, etc. Ils n'ont pas les flambeaux bien sûr. Ouais. Et ensuite il y a la petite descente où ils sont pris par la main par les professeurs. C'est quelque chose donc à vivre chaque année. Et pour ceux qui viennent d'avoir leur premier flocon, c'est quasiment en fait leur stage quoi. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Ils étaient une vingtaine, donc voilà, sur une piste verte, une piste toute simple. Et puis voilà, ils descendaient en chasse-neige pour faire une jolie. D'en bas, ça faisait très joli avec les flambeaux, parce que les moniteurs, eux, avaient des vrais flambeaux, évidemment. Et la fierté des parents. Et en plus, et la des fierté. grands-parents. D'ailleurs, ils l'ont fait 2 fois, vu dans l'ambiance. Et puis, qui clôturait donc cette grande, c'était Piu Piu, le fameux Piu Piu. Effectivement. Et comme on n'avait pas froid, donc on était parti pour un tour. C'était super. Absolument. Mais en dehors de cette descente au flambeau à Pradly, elle a lieu en fait dans saison dans toutes les stations. C'est traditionnel partout. Ouais. Vous allez nous raconter cette histoire de la descente au flambeau. Comment c'est parti, Dominique? La descente au flambeau, en fait, elle a été créée juste un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale au Révard. C'est entre Chambéry et Aix-les-Bains. C'est la première station de sport d'hiver créée en France. Elle est riche d'un historique flamboyant, avec un super point de vue unique sur la chaîne des Alpes. On voit bien sûr le Mont Blanc et puis le Bourget. Et en 1913, autant dire donc les débuts
du ski et de la véritable passion pour le ski, ont cherché à donner une espèce d'image un peu sélecte pour les stations et ont cherché quelque chose d'assez original. Et cette descente a été donc un coup de promo assez fabuleux pour la station, auquel s'est ajoutée la toute première création d'une patinoire de 4000 mètres carrés et puis aussi les débuts de l'électricité dans les stations de sport d'hiver, donc vers 1913. Le Révard cherchait à rivaliser avec d'autres stations qui se développaient un peu plus rapidement, c'est le cas pour Saint-Moritz, et donnait d'immenses réceptions pour accueillir une clientèle chic. Et c'est lors d'une de ces réceptions qu'ils ont eu l'idée, autour d'une coupe de champagne, et bien pourquoi pas, de créer cet événement, la descente au flambeau. La première descente de l'histoire date donc de la Première Guerre mondiale. Elle fut organisée par les membres du Touring Club. Et puis si aujourd'hui ce sont les moniteurs de l'ESF ou de l'ESI qui l'assurent, ça dépend les stations, c'est tout simplement parce que descendre une piste de nuit avec un flambeau à la main, c'est pas forcément à la portée de tous. Et puis la petite info bonus, c'est que la station de la Clusaz, qui se trouve donc en Haute-Savoie, organise tous les soirs de pleine lune, et ce pendant l'hiver, les fameux full moon. Donc ils ne sont pas foulés pour trouver le nom. Tout le monde peut participer. Il n'y a pas d'éclairage, c'est le noir complet, c'est juste l'éclairage de la lune et puis des petits cafés-restaurants qui sont en bord de piste. On rappelle également qu'en février 2016, il y a eu un record du monde, pas très loin de chez nous, dans la station des Arcs, les Arcs 1800, qui ont battu un record qui tenait depuis près de 10 ans. Et la station n'est pas peu fière d'avoir battu ce record. C'est celui de la plus grande descente au flambeau, qui a réuni 2887 skieurs, 10 ans après le précédent record qui tenait, et qui était détenu par les Suisses, la station de Schwarzy, dans le canton de Fribourg, en 2006. Et depuis, aucune station, que ce soit européenne ou française, n'a battu ce record. Voilà. Hier, à Pradly, il n'y avait pas 3000 skieurs, mais enfin, ils étaient bien une trentaine, petits et grands, à descendre cette piste pour nous faire cette magnifique descente au flambeau. Et justement, à la fin de cette descente, on a interrogé un petit bonhomme qui l'avait faite, cette descente. Et vous allez le reconnaître si vous nous suivez depuis le début de la semaine. C'est Charlie, on l'avait vu déjà au pot dimanche soir, au pot d'accueil. Charlie. Bonsoir, on retrouve Charlie qu'on avait vu au démarrage de la semaine. Oui. Tu nous avais promis que tu ferais la retraite au flambeau, donc tu l'as faite. Oui. Comment ça s'est passé? Bien. Il n'y a pas eu de problème, personne n'est tombé? Non. Et alors tu t'es entraîné toute la semaine pour ça? Non. Pas toute la semaine non plus. Mais... Non. Tu voulais la faire tout de suite, hein, oui, je l'ai déjà fait en 2015. Ouais. Mais sinon, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de ski ici, parce que beaucoup de problèmes de genoux, alors... c'est embêtant, hein. Oui. Et alors, donc, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les moniteurs? Il fallait que vous teniez le flambeau haut, que vous regardiez devant vous. C'était quoi les consignes? Fallait faire des virages avec ton flambeau, sans gêner les autres, enfin, faire la descente avec ton flambeau sans gêner les autres, avec un petit écart pour pas que vous soyez tous... Oui. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que c'est plus compliqué de skier la nuit que le jour? C'est un peu plus compliqué la nuit que... Pourquoi? Parce que t'as les lampadaires, mais t'aurais pas les lampadaires, ça serait... Déjà, t'as pas de phare. Ouais. Alors, ça serait un peu plus compliqué. Là, c'est complètement le noir. Oui. Ouais. Et alors, t'étais content que tout le monde t'applaudisse et tout? Oui. Bon, d'accord. Et alors, il y a Piu-Piu qui était là aussi. Oui. Ah, lui, c'est incontournable. Tu l'aimes bien, Piu-Piu? Oui. Il est déjà venu à tes cours? Non, moi, j'ai jamais été chez Piu-Piu, moi. Non, d'accord. T'es trop fort, c'est ça? C'est pour les tout nuls qui sont chez Piu-Piu, c'est ça? Et t'étais avec des copains ou des frères ou des sœurs, ou t'étais tout seul? Mon frère Éloi. D'accord. Et donc, il était derrière toi ou devant toi? Derrière moi, pas mal loin. D'accord. Donc, c'est les meilleurs qui étaient devant? C'est pour ça que t'étais devant? Non, c'était... Tu faisais la queue, tu montais le tire-fesse et puis tu te mettais en rangée. D'accord. Et après, on descendait la piste. Vous l'avez dans fait l'ordre plusieurs qu'on fois? était. Oui, 2 fois. D'accord. Et là, les 2 fois, ça s'est bien passé? Ok, ça marche. Merci. De rien. À bientôt, Charlie. Salut. À bientôt. Voilà, Charlie et ses petits camarades, ils étaient une bonne trentaine à avoir participé à cette descente au flambeau. C'était hier sur la station de Pradly-Saumont où nous sommes installés pendant toute la semaine. C'est fini pour aujourd'hui. Dominique, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Pour la suite de nos aventures, en espérant qu'on ait encore des belles images toutes blanches à vous proposer. Oh oui, on a déjà calé des beaux rendez-vous avec des belles interviews pour vous faire vivre ce qui se passe dans cette station et donner la parole à ceux qui la font vivre. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Salut à tous. Toute l'équipe de Sensations est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradly-Saumont en Haute-Savoie.